Pour Seat, c'est un véritable événement, voire même une révolution. La marque espagnole présente le premier crossover de son histoire. C'est l'ATK, un concurrent potentiel des Renault Kadjar et Nissan Qashqai, qu'on va essayer tout de suite dans la région de Barcelone. À bord de l'ATK, on retrouve vraiment l'ADN de la marque Seat. Le design évoque par exemple l'intérieur d'une Leon. C'est bien présenté, la finition aussi est très sérieuse, donc bonne qualité de fabrication, tout va bien. La position de conduite, pas de reproche non plus, c'est réglable dans tous les sens, aussi bien au niveau du volant que du siège. On a de l'espace, tous les équipements nécessaires liés au confort, ça c'est très bien. L'ATK est basée sur une plateforme qu'on appelle MQB qui sert de base technique par exemple à la Volkswagen Golf et c'est une très bonne plateforme globalement, on n'est jamais déçu avec cette base lorsqu'on essaie une voiture. Le confort est très convenable, c'est assez ferme, un petit peu à l'allemande mais on est quand même bien tenu. Sous le capot, notre modèle dispose d'un 2 litres TDI de 150 chevaux qui est pas trop mal insonorisé, c'est pas parfait mais ça reste très acceptable. Qui ici est associé à une boîte de vitesse mécanique à 6 rapports qui est très bien guidée. Il faut savoir qu'on peut avoir une boîte de vitesse robotisée à double embrayage, donc DSG, contre 1500 € en option. Et l'ATK est aussi disponible avec 4 roues motrices et là c'est 2450 € en plus. La consommation moyenne est annoncée par Seat à 4,5 litres pour parcourir 100 km, mais évidemment ça, comme chez tous les constructeurs, c'est un peu pipeau, il faut tabler plutôt sur 6 litres, ce qui reste vraiment raisonnable, compte tenu en plus des performances qui sont tout à fait suffisantes. Je vous ai dit que la tenue de route était très bonne, mais il y a aussi tous les équipements de sécurité nécessaires pour se sentir bien dans l'ATK. Évidemment en série, on a le freinage d'urgence automatique en ville, et on peut, par le biais de packs d'options qui semblent assez intéressants financièrement, disposer de plein d'autres équipements, à commencer par exemple par l'aide active au maintien dans la voie de circulation. Voilà pour l'essai routier de cette voiture, mais il y a encore quelques trucs dont on n'a pas parlé, à commencer par l'habitabilité. On va s'installer à l'arrière. Et la bonne surprise, il y a vraiment assez de place pour une voiture de 4,36 m de long. Pourtant là, le siège est réglé pour ma position de conduite. Malgré tout, il y a largement assez de place pour les genoux. Pareil en garde-toit. Globalement, c'est très bien. Juste un détail quand on voyagera à 5 à bord de l'ATK. Ici, on est assis droit comme un i et ça manque de rembourrage. C'est assez raide. Autre chose, il y a le tunnel d'asservissement qui est assez haut, donc ça prend pas mal de place. C'est un petit détail, ça méritait d'être signalé. Maintenant, le coffre. Le haillon électrique, c'est une option à 350 €, voire 490 € si vous voulez profiter de la commande à pied, c'est-à-dire qu'il suffit de passer la jambe sous le bouclier pour ouvrir le coffre. Pour le reste, le volume de chargement est vraiment généreux, c'est 510 litres, donc c'est similaire à ce que propose un Hyundai Tucson, un concurrent. A noter aussi, pour abattre les dossiers, il suffit de tirer ces deux petites poignées, une de chaque côté, pour profiter d'un grand volume de chargement. En revanche, pour disposer d'une surface plane, il faut prendre la version Excellence avec laquelle on a un système de double plancher. Pour rappel, l'ATK est disponible en 115 et 150 chevaux en essence. Pour les TDI, c'est 115, 150 et 190 chevaux. Le prix de notre modèle, donc 150 chevaux diesel avec 2 roues motrices seulement et une boîte de vitesse mécanique, c'est 29 785 €. Voilà, l'ATK c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt sur auto-moto.com et sachez que vous pouvez nous suivre sur nos pages Facebook, YouTube ou Dailymotion. Salut!